Bonjour à tous, c'est Thibaut. Alors, dans ce tuto de handstand, je vais vous proposer une succession de positions enchaînées les unes aux autres sous forme de flow. J'ai appelé ça le flow du diamant. C'est donc un enchaînement qui s'adresse à des personnes qui ont déjà maîtrisé des positions de base et peu complexes, donc plutôt niveau 1, niveau 2, à partir du moment où on sait déjà tenir au moins 5 à 10 secondes sur les bras. Je vous montre le flow et puis ensuite on discute des exercices et des conseils techniques pour y arriver. Voilà. Alors du coup, il y a d'abord différentes positions à maîtriser. La montée déjà, là je l'ai faite écart, vous pourriez décider de la faire grouper, mais donc montée, écart, groupé c'est la même chose, donc cette montée là. Ensuite, on a la position du diamant. Donc le diamant, c'est quand on resserre les jambes, on colle les pieds, ici. Ensuite, on doit maîtriser la position groupée. Et ensuite, la position tendue classique au handstand strict. Voilà, donc 4 positions que vous pouvez travailler exactement comme je viens de le faire. Vous partez accroupi, vous faites une montée pieds joints et vous allez directement à l'une de ces positions. Ensuite, une fois que vous avez maîtrisé ces positions, c'est-à-dire que vous êtes capable de les tenir environ 3 secondes chacune, sinon c'est pas la peine d'essayer de bouger vers une autre position. Là, il va falloir essayer d'enchaîner les positions. Pour enchaîner les positions, il y a une chose importante, c'est de conserver fixe le bloc main, poignet, doigt, épaule, omoplate. Ça doit presque jamais bouger. À part des tout petits ajustements, le moins ça bouge, le mieux c'est. Et la deuxième chose, c'est être capable d'orienter ces segments, donc ces segments libres, c'est-à-dire les jambes, de manière précise. Si je passe de la position groupée à la position tendue, il faut bien que j'oriente mes pieds dans la bonne direction pour ne pas avoir de déséquilibre. Groupé, et j'oriente vraiment tendu. Si je commence à les orienter par là, je tombe. Donc, fixer le bloc poignet, épaule, et orienter dans une direction précise ces segments libres, puis les fixer quand on arrive à la bonne position. Et la dernière chose, c'est pour les passages de position groupée à debout ou écart à debout ou l'inverse, il y a une petite mobilisation du bassin. Des fois on est un peu en antéversion, il faut repasser un petit peu en rétroversion. Donc là, c'est pareil, un truc pour travailler ce passage, c'est partir du groupé, monter les genoux vers l'équilibre, puis ensuite monter les pieds et faire l'inverse en redescendant. Ça va vous forcer à mobiliser le bassin. Groupé, les genoux pour le bassin. Et ensuite je tends les jambes. Puis encore, descendre et le bassin.
ça marcherait écarté, le bassin, et je resserre. Écarté. Et le bassin. Voilà, donc pour illustrer ce qui se passe au niveau du bassin. Les trois choses auxquelles on doit veiller pendant qu'on fait le flow. Et puis une fois que vous vous êtes entraîné à ça, vous essayez de reproduire ce flow là. Un petit challenge, ça peut être d'essayer de le faire dans l'autre sens. Et après, à vous d'être créatif et d'inventer vos propres flows. Voilà, j'espère que ça vous aidera, que ça va vous motiver. Et puis je vous souhaite une bonne journée, bon courage. Je vous dis merci d'avoir suivi, à bientôt.